بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes frères, nous avons entamé la dernière décade du mois de Ramadan, ce mois Mubarak, ce mois béni, ce mois tant attendu, ce mois à propos duquel on parlait que Ramadan va arriver, et ce mois qui est en train de passer et qui va bientôt se terminer. Alors, vous avez déjà entendu les gens se préparer pour le grand raid. Le grand raid. Dernièrement, même à la radio, hier ou avant-hier, il y a une personne qui disait que lorsque les gens se préparent pour le grand raid, eh bien, ils vont s'entraîner toute l'année. Tous les jours, ils s'entraînent pour être prêts pour le grand raid. Pourquoi? S'ils ne s'entraînent pas toute l'année, eh bien, il y a de forts risques qu'arrivés 10 km, ils abandonnent. Arrivés 10 km, ils abandonnent. Notre grand raid à nous, c'est quoi, mes frères? C'est le mois de Ramadan. Et, alhamdulillah, certainement, nous nous sommes préparés pour ce mois, pendant toute l'année, avec les salats, avec les lectures du Coran, etc. Donc, jusqu'à présent, personne n'a abandonné. Nous sommes tous présents, nous sommes tous là. Nous faisons le Sawm, nous faisons le Tarawih, nous lisons le Coran. Mais dans le grand raid, après, il y a une dernière étape qui est très difficile. C'est pas la montée qui est difficile. C'est la dernière étape. Comme dans toute course, comme dans tout marathon. La dernière étape, la dernière ligne droite, ce qu'on appelle la dernière ligne droite. À ce moment-là, chacun, il donne tout ce qu'il a. Il puise de son intérieur toute son énergie et il retire toute son énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a la victoire à la fin. Il y a quelque chose qu'il va gagner. Il veut avoir quelque chose. Si ce n'est pas un trophée, c'est un nom. Parce que le trophée du grand raid, je ne sais pas, mais au moins le nom. Cette année 2008, un grand raid 2008 qui va se passer bientôt là, dans quelques mois, d'accord? Le vainqueur a été telle personne. Son nom sera inscrit. Son nom sera inscrit. Et il va recevoir d'autres récompenses matérielles. Mais pour cela, dans cette dernière ligne droite-là, eh bien, les coureurs, les candidats, là, les participants, ils se donnent à fond. Après, il y a aussi ceux qui disent l'important c'est de participer, mais pas de gagner. Ça aussi. D'accord? Mais notre marathon à nous, mes frères, notre grand raid à nous, c'est le mois de Ramadan. Et notre dernière ligne droite, c'est les 10 jours et les 10 nuits. Les 10 nuits les plus importantes dans la vie d'un musulman. D'après les hadiths, il n'y a pas d'autres nuits plus importantes que ces nuits-là. Il n'y a pas d'autres nuits qui ont plus de valeur aux yeux d'Allah que ces nuits-là. C'est-à-dire, on peut chercher que n'importe quelle nuit, autre nuit du Ramadan, n'importe quelle autre nuit de l'année, je serai face à la Kaaba, je demanderai à Allah tauba, dua, etc. Ce sera bien, mais ce ne sera pas meilleur qu'une de ces nuits passées, d'accord, chez soi, dans la masjid, dans sa ville, à faire ibadah d'Allah et à trouver Laylatul Qadr. C'est pour ça, mes frères, ça c'est cette dernière ligne droite-là, c'est la, comme les Huffaz, qu'est-ce qu'ils disent? Dans le langage des Huffaz, on dit ça. On commence telle place? Oui, Innal Ladhina. Quand il dit Innal Ladhina, tout le monde connaît. Innal Ladhina amanu. Ou bien les petits-enfants, lorsqu'ils viennent de commencer Alif Lam Mim, lorsqu'on leur dit apprends depuis Ya Bani, il dit premier Ya Bani ou bien deuxième Ya Bani? Il dit premier Ya Bani. Ya Bani Israël Azkuru, deuxième Ya Bani Israël Azkuru. Donc ils ont ça déjà en tête. Nous, ce qu'on doit avoir en tête là, ça c'est la saison de Sari'u et Sabiqu. Sari'u et Sabiqu. Ça c'est la saison de la compétition. Sari'u. Allah dit accourez. Sari'u ila maghfira. Et Sabiqu al-khayrat. Fastabiqu al-khayrat. Ça c'est notre dernière ligne droite là. Notre langage à nous, ça doit être quoi? Sari'u. Accourez. Sabiqu. Surpassez-vous les uns les autres. Dans quoi? Dans les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle, il dit accourez vers un pardon de la part de votre Seigneur. Wa Jannah, et vers un paradis. Et ensuite Allah il décrit le paradis. Les ulama nous disent, et nous savons tous, tout le monde veut le paradis. D'ailleurs, au début de ce mois même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné cette indication, cet enseignement. Demandez beaucoup, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma qarraba ilayha min qawlin ou amal ou fi'lin. Oh Allah, nous te demandons le paradis, nous te demandons les délices du paradis, et nous te demandons protection contre l'enfer, contre contre les malheurs, hein, contre la punition de l'enfer. Donc on a demandé ce doigt-là. Tout le monde veut le paradis. Mais avant le paradis, il y a quelque chose. On ne peut pas avoir le paradis comme ça. Avant le paradis, il y a quelque chose de très important. Il y a quelque chose que parfois on oublie. On fait de bonnes actions, mais on oublie quelque chose. Et sans ce quelque chose-là, eh bien nos bonnes actions ont de la valeur, mais ne sont pas suffisantes. On oublie tawbah. Allah dit wasari'u, et accourez, venez vite. Allah dit venez vite, subhanallah. Pour Allah, il n'y a pas la notion de temps. La notion de temps, c'est pour qui? C'est pour nous. Venez vite, qabla fawatil awan, avant que le temps ne se termine, avant que la saison ne se termine, avant que la ligne d'arrivée ne soit là. Venez vite, avant que le Ramadan ne se termine. Venez vite vers quoi? Accourez vers quoi? Ila maghfira, vers le pardon avant. Wa Jannah, paradis ensuite. Pour avoir le paradis, il faut avoir pardon d'Allah, mes frères. Si on veut avoir le paradis sans demander tawbah à Allah, sans se faire pardonner, sans montrer un cœur pur, un cœur purifié, sans se montrer humilié devant Allah, on s'humilie devant seul Allah, sans se montrer, on va dire, hein, avec tadarru', avec takhashshu', c'est-à-dire soumis devant Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est difficile d'avoir le paradis. Donc première étape, c'est tawbah. Et Inch'Allah, demain soir, dans le bayan de demain soir, on reviendra longuement dessus, Inch'Allah. Et deuxième étape, c'est Jannah. Et lorsqu'Allah, il accepte notre tawbah, alors écoutez bien cela, lorsqu'Allah, il a accepté notre tawbah, Allah, il montre des signes d'acceptation. Et les signes d'acceptation, c'est quoi? C'est le tawfiq des bonnes actions. Allah, il nous donne l'occasion de faire un maximum de bonnes actions. C'est pour ça que les ulama disent, lorsqu'on vient pour une salat, ça c'est un des signes que la salat précédente a été acceptée par Allah. Allah il a accepté, maintenant Allah il nous donne tawfiq. Viens me prier, viens m'adorer. Mais nous savons très bien, et lorsqu'on fera ces bonnes actions-là, eh bien Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sera encore plus content de nous. Et c'est par son contentement, par son fadal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fera entrer au paradis. Voilà la démarche à suivre. Auprès d'Allah, c'est comme ça. Alors quelqu'un va dire oui, mais si c'est pas la démarche, si c'est pas le fadal d'Allah, la grâce d'Allah, ce n'est plus la peine de faire de bonnes actions. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait des nuits entières dans la salat, jusqu'à ce que ses pieds enflaient. Et lorsqu'on lui disait, afala, hein, pourquoi tu fais tant de juhd, tant de tahajjud, tant d'efforts, alors que Allah il a déjà pardonné tous tes péchés, tu es ma'soum, tu es pur de péché, pourquoi tu fais tant d'actions? C'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il a répondu? Afala akuna abdan shakura, quoi, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Il a voulu nous faire comprendre que c'est parce qu'Allah m'a pardonné, Allah m'a donné tous ces bienfaits que moi je fais namaz, je fais ces bonnes actions là. C'est parce qu'il m'a accordé ces bienfaits que je le remercie. Et nous, c'est la même chose. C'est parce qu'Allah nous a accordé ces nuits exceptionnelles. Ces nuits exceptionnelles. Magnifiques, extraordinaires. Il n'y a pas de mots pour qualifier ces nuits-là. C'est parce qu'Allah nous les a accordées qu'on doit le remercier par les ibadat dans ces nuits. Il n'a pas accordé à d'autres. Il n'a pas accordé à d'autres.
C'est pour cela, mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enjoint beaucoup de bonnes actions durant ces nuits-là. Quelqu'un pourra dire, oui, mais 21e Ramadan est terminé, 23e est terminé, 25e est terminé, il reste 27. Inch'Allah nous présente à nos masjids 27. Et puis c'est terminé. On a perdu 21, on a perdu 23, on a perdu 25, et on veut perdre 29. Non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien dit, son action à lui, quelqu'un qui est pardonné par Allah, le meilleur homme sur terre auprès d'Allah, durant ces dernières nuits de Ramadan, c'était quoi son action, mes frères? C'était quoi son action? Dans le khutbah qu'on va lire, on va dire le hadith. إذا دخل العشرة, lorsqu'arrivait la dernière décade du mois de Ramadan, shadda mi'zara, il resserrait son izar, sa ceinture. C'est-à-dire, là, il se consacrait uniquement à l'adoration, exclusivement à l'adoration d'Allah. Il y a une qualité dans le Coran qu'Allah donne, tabattul, se couper de tout pour se consacrer à Dieu. Wa ahya laylahu, et il réveillait sa famille. Ça aussi c'est une sunna. Réveiller sa famille pour faire ibadat d'Allah. Pas seulement 27e. Vous m'avez entendu là? Iza dakhala al-ashar, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'entrait, hadith de qui ça? Hadith rapporté par Bukhari et Muslim.